Bonsoir. Malgré d'importantes concessions d'Alain Juppé pour la SNCF et les RATP, la journée a été marquée par des manifestations de grande ampleur dans toute la France. Le point dans un instant, mais auparavant, la bonne nouvelle de la journée, je veux parler de la libération et l'arrivée à Paris et auprès de leur famille des 2 pilotes retenus depuis plus de 3 mois en Bosnie. Nathalie Yaneta. Villa Coublet, 19h35. Le lieutenant Souvigné et le capitaine Chiffot retrouvent la France. À leur côté, le général Douin, venu les chercher à Belgrade. Ils sont accueillis par Jacques Chirac et Charles Mignon, ministre de la Défense, avant les retrouvailles avec leur famille. Le calvaire des 2 pilotes a pris fin en début d'après-midi. Fatigués, les traits tirés, ils sont amenés par la police secrète serbe dans cet hôtel à Zvornik, ville frontière entre la Bosnie et la Serbie. C'est là qu'ils rencontrent le général Mladic. Pendant 104 jours, ni lui ni Radovan Karadzic n'ont donné le moindre renseignement précis sur le sort des pilotes. Confusion générale. Ces images prouvent sans doute que les Serbes de Bosnie savaient que les pilotes étaient en vie. La télévision de Palais a diffusé cet après-midi l'un des premiers interrogatoires subis par les pilotes français. C'était le 30 août dernier. Balai diplomatique depuis ce jour. La Russie et son président Boris Yeltsin auraient été très influents dans cette affaire. Et ces derniers jours, Bill Clinton est aussi monté au créneau. Il y avait urgence. Dans 48 heures, en effet, sera signé à Paris le traité de paix négocié à Dayton. Ah oui, de nombreuses personnalités ont donc œuvré pour en arriver à cette libération. Extrait de l'intervention de Jacques Chirac en fin d'après-midi. Il ne s'est pas passé pendant ces 3 mois une journée sans que nous ne prenions des initiatives pour les retrouver et les rapatrier. Aujourd'hui, avec tous les Français, j'en suis sûr, je veux rendre hommage à leur courage. Et je veux aussi partager la joie de leur famille. On en vient aux manifestations, des défilés records dans plusieurs villes de France, malgré les gestes d'apaisement et les appels au dialogue du gouvernement, entre 1 et 2 millions de personnes, selon différentes sources. Et il ne s'agit pas d'un baroud d'honneur, selon Force ouvrière et la CGT. Nouvelle manif en perspective samedi, Bruce Toussaint. Dans tous les slogans, sur toutes les banderoles, une seule exigence, le retrait du plan Juppé. Ils étaient plusieurs dizaines de milliers à défiler aujourd'hui dans Paris entre République et Nation, avec cette fois encore en tête du cortège des cheminots déterminés. Je suis très bien dans ma peau et je continuerai à me battre jusqu'à ce qu'on obtienne vraiment ce qu'on désire. Voilà, c'est-à-dire le retrait du plan Juppé et une négociation, une mise à plat totale du contrat de plan pour la SNCF. Et on ne reparle pas de ce qui existe aujourd'hui, on remet quelque chose à plat de A à Z. S'ils leur tirent aujourd'hui, ce sera peut-être une des dernières manifs. S'ils leur tirent pas, ce ne sera pas la dernière des manifs. Et il y en aura encore d'autres. Et le Juppéton, il va sauter, il n'y a pas de problème. Au total, plus de 200 000 personnes étaient dans la rue selon la CGT, 110 000 d'après la police. En tout cas, la queue de la manifestation est arrivée à Nation 6 heures après le début du défilé. Mobilisation exceptionnelle à Marseille. Les organisateurs semblaient même surpris par un tel succès. Ils avancent le chiffre de 150 000 personnes contre 100 000 selon la police. FO et la CGT ont défilé ensemble sur le Vieux-Port pour la première fois depuis 1947. Record battu également à Toulouse. Le cortège a bloqué le centre de la ville pendant plusieurs heures. Les manifestants étaient 100 000, d'après les syndicats, 60 000 selon les autorités. Et puis manifestation de très grande ampleur à Rouen. Le nombre de participants au cortège a dépassé toutes les prévisions. 80 000 personnes selon les organisateurs, au moins 40 000 d'après la police. Ils étaient plus de 50 000 à Grenoble, à Bordeaux et à Rennes, environ 40 000 à Montpellier et à Lyon, 30 000 à Nantes et à Rennes. Une mobilisation sans précédent depuis le début de la crise. À noter que ce soir, la Fédération de l'Éducation nationale, la FEN, a appelé à suspendre le mot d'ordre de grève reconductible. Et puis pour la seconde fois en 10 jours, l'opposition à l'Assemblée nationale défendait une motion de censure contre le gouvernement. Motion rejetée ce soir. Le projet de loi autorisant le gouvernement à légiférer par ordonnance sur la réforme de la protection sociale est donc adopté en première lecture. Rapidement, l'étranger, c'est un autre attentat à Alger, voiture piégée dans un quartier populaire, tout près d'un café. Il a fait 15 morts et 35 blessés. Un vrai carnage.
qui succède à l'assassinat en moins de 3 semaines de 2 hauts militaires, de 2 marins baltes, 2 journalistes, plusieurs policiers et un nombre indéterminé de civils. On a retrouvé l'épave du Tupolev, disparu il y a 8 jours entre l'île de Sakhaline et le continent russe, avec 97 personnes à bord. Les débris de l'avion ont été repérés grâce à des images satellites en Sibérie extrême-orientale. Aucune explication de l'accident pour l'instant. Sans transition, la sortie d'hôpital de Michael Jackson. Il y sera resté une semaine. Le chanteur, les traits noyés sous le fond de teint, lèvres et pommettes artificiellement rougies, a soigné sa sortie après avoir été soigné pour une gastro-entérite. À la météo, Sophie Levers. Sophie, automatisme pour volet roulant. Demain matin, le ciel sera couvert sur l'Alsace, le Jura et le Lyonnais. Les passages nuageux pourront donner des averses sur les côtes normandes. Partout ailleurs, le temps sera variable. Toutefois, les éclaircies seront plus fréquentes de Bordeaux jusqu'à Biarritz. L'après-midi, des ondées locales affecteront la Bretagne intérieure, tandis que le ciel s'éclaircira sur la Provence-Côte d'Azur, où le Mistral atteindra 70 km à l'heure. Les nuages se feront plus nombreux en revanche sur le Massif central. Quant aux températures, elles varieront de moins 4 degrés à Clermont-Ferrand jusqu'à 11 degrés à Nice. Voilà donc pour l'essentiel cinéma, piège dans l'eau trouble. Excellente fin de soirée sur Canal, bien sûr.